De plus en plus, le monde semble envahi par des ténèbres. Et au milieu de ce capharnaüm, la patience, l'endurance, le pardon et l'indulgence disparaissent. Cheikh Nsangou recadre les choses. La notion du pardon est une notion spirituelle. C'est à travers le pardon que le monde vit. Quand on parle du pardon, on parle de l'indulgence. Et on ne saurait évoquer le mot pardon sans évoquer le mot patience. La patience et le pardon, c'est comme on disait les mathématiciens, tangente et cotangente. Quand on parle de la nuit, on parle du jour. Quand on parle de mâle, on parle de femelle. Quand on parle du soleil, on parle de la lune. Le pardon marche en droite ligne avec l'endurance. Entre les deux, l'un précède l'autre. Le pardon vient après l'endurance. Si vous voyez par ordre croissant la société humaine, vous allez constater que deux amis qui s'endurent mutuellement, qui se patientent mutuellement, l'amitié dure et se raffermit et atteint les objectifs fiables. Ce n'est pas pour autant dire que les deux amis sont infaillibles. Si les deux ne s'endurent pas l'un l'autre, ils se sépareraient aussitôt et n'auraient pas l'enseignement mutuel. L'un enseigne à l'autre comment il a abouti à respecter. L'autre enseigne aussi comment il a abouti à être large. C'est ça le sens de la vie. Dans une vie qui se veut empreinte d'humanité et de dignité, l'hypocrisie n'a pas de place. L'hypocrisie, c'est la source des désordres. Vous allez voir que les gens qui seront les plus punis dans un lieu de l'enfer désagréablement situé, c'est les hypocrites. C'est les hypocrites. Même ceux qui étaient les plus farouches ennemis de Dieu ne seront pas châtiés comme les hypocrites. Selon Al-Qur'an Karim, les hypocrites seront au fin fond de l'enfer. L'hypocrisie, c'est la pire des choses. Un hypocrite, il pratique l'indulgence où ça n'a pas lieu. Un hypocrite utilise la patience où ça n'aura jamais lieu. Un hypocrite sourit au moment où il ne faut même pas sourire. Un hypocrite cherche à devenir le caméléon alors qu'il ne l'est pas. La loi du talion semble régir le monde. La question se pose donc, où est passée l'indulgence dans ce monde? N'eût été l'indulgence divine, il y aurait déjà eu fin du monde. Je prends cas par cas. Dieu, il est patient. Il est indulgent. D'une patience par excellence et d'une indulgence par excellence. Regardons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, Dieu avait anéanti Sodome et Gomorrhe
d'un revers de main. À cause d'une seule action. L'homosexualité. Maintenant, si Dieu applique la formule de l'existence homosexualité, provocation du châtiment de Dieu, il y aurait encore un être humain sur terre. Puisqu'il y a les homosexuels au Cameroun, Dieu patiente, il endure dans sa patience, et il voit les uns les autres. Il se réserve le droit de châtier à n'importe quel moment. Mais il est l'indulgent par excellence. C'est la raison pour laquelle vous entendez souvent les musulmans dans leur prière, ils disent Allahumma innaka afu tuhibbu afwa fa'fu anna. Notre Seigneur, tu es l'indulgent par excellence et tu aimes l'indulgence. Sois indulgent vis-à-vis de nous. Donc, pendant que les êtres humains commettent le pire, ils utilisent le code de l'injure pour demander à Dieu d'être indulgent. Et Dieu pratique, et Dieu applique son indulgence par excellence. Essayez de voir comment on traite le chef de l'État camerounais. Les opposants le traitent de toute forme. Est-ce qu'il répond? Hein? Lorsqu'il a pris le pouvoir en 1982, le 6 novembre 1982, qui pouvait imaginer que Biya pouvait faire 3 ans? Rappelons-nous de 6 avril 1984. Il y avait une petite tentative en 1983 d'abord. Après 1984. Son indulgence lui a donné la longévité, la dignité, la valeur administrative. Et son devoir les villes mortes. Ce qui s'est passé au Cameroun pendant les villes mortes. Pendant combien de mois le Cameroun n'a pas travaillé? S'il fallait agir sur le bas peuple, proportionnellement à la réaction du bas peuple, on aurait tué plus de la moitié du peuple camerounais. Mais l'indulgence du chef d'État avait prédominé sur les agitations du peuple. Regardons les émeutes de 2008. On n'a pas encore oublié ça. Boko Haram déclare l'entrée au Cameroun. On n'a pas encore fini avec ça. C'est le système d'Amazonie qui fait surface. Pensez-vous que si n'eût été l'indulgence de l'administration camerounaise, Noé Sud dépasse l'armée nationale? Non. Lorsque l'être humain pratique l'indulgence, même tes ennemis finiront par t'aimer. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bi af, à vous l'indulgence. Je vous recommande l'indulgence. Fa inna afwa, parce que l'indulgence la yazid abda illa izan. L'indulgence augmente le serviteur de Dieu comme pouvoir, comme puissance. C'est ça l'indulgence. L'indulgence, c'est la meilleure des choses. Une invitation donc à développer l'esprit d'indulgence. Dieu connaît tout ce qui se passe. Nous retournerons à Dieu. Nous remettons tout entre la main de Dieu. Ceux qui ont une réaction d'éthique, une réaction responsable. Vous vous trouvez dans une situation de décadence économique ou de décadence financière ou autre. Vous vous lancez dans la rue. Vous brûlez vos immeubles. Vous brûlez vos maisons. Vous brûlez vos voitures. C'est l'État qui est venu vous acheter ça. Vous vous entretuez. C'est l'État qui vous a créé. Ce sont les actes irresponsables qui proviennent de manque de patience. L'indulgence ne donne que la puissance, la valeur, l'émergence. Lorsque vous êtes indulgent vis-à-vis de votre prochain, Dieu sera indulgent vis-à-vis de vous. À bon entendeur, le salut.
Amen.